Dans un instant, et vous allez être remplacé par Charles-Henri Gallois. On va parler maintenant d'un sujet totalement différent, de la Cour des comptes qui étrie la gestion des frontières et de l'immigration. Et elle parle des OQTF en particulier. Seulement 12% des OQTF sont réalisés. Pourquoi sont-elles si difficiles à exécuter? Regardez. Les contrôles opérés aux frontières sont tout d'abord très restreints. Dans les faits, lorsqu'un individu est interpellé, seule l'identité qu'il déclare compte, c'est-à-dire que ses empreintes ne sont pas prises faute de cadre légal, ses papiers d'identité ne sont pas scannés. Conséquence, cette personne n'est pas répertoriée, cela aurait pourtant facilité son expulsion. Si cette personne passe la frontière, mais est sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire, il existe également de très nombreux recours. Ils ont été quadruplés en 10 ans. On apprend aussi que le ministère de l'Intérieur ne communique pas avec les autres ministères, c'est-à-dire que si le ministère de la Santé n'est pas au courant de cette OQTF et que l'individu bénéficie de prestations sociales, il continuera de les toucher. Enfin, si la France dispose de tous les papiers nécessaires pour permettre une expulsion, même d'un laissez-passer consulaire envoyé par le pays d'origine, l'expulsion, qui se fait par vol commercial, peut ne pas aboutir si la compagnie aérienne ou le commandant de bord s'y oppose. Cela arrive dans un cas sur deux. Les Républicains font donc cette proposition. En utilisant plus les vols Frontex, c'est des vols charters affrétés par Frontex, donc l'Union européenne, vers des pays, comme on le fait, je ne pense, pas assez d'ailleurs. On pourrait améliorer un tout petit peu, on pourrait peut-être augmenter, aller de 500, 1000, 1500 expulsions par an. En France, seuls 10% des OQTF prononcés sont exécutés. Alors, on va parler justement de ce que dit la Cour des comptes. Gauthier Lebret, bonjour, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Mais d'abord, expliquez-moi quelque chose, parce que vous avez toujours les bonnes infos, Gauthier, on le sait. Je crois que ce rapport, il devait être rendu public début décembre. Mais là, on est en janvier, non? Exactement. Meilleurs vœux déjà, Jean-Marc, et merci pour ce compliment pour bien commencer l'année. Alors, effectivement, profitez-en, c'est pas tous les jours. Ce rapport, il est prêt depuis le débat sur la loi immigration. Il devait intervenir, pour vous situer un peu dans le calendrier, au moment de la motion de rejet. Vous savez, où la motion de rejet a été adoptée, donc le texte de Gérald Darmanin a été rejeté avant de trouver un accord avec les Républicains. Eh bien, Pierre Moscovici, le président de cette fameuse Cour des comptes, ne voulait pas que ce rapport, dit-il, intervienne au moment de ce projet de loi immigration à l'Assemblée et ait un impact sur les débats. C'est quand même très étonnant parce que quel est le but de la Cour des comptes et de ce rapport si ce n'est d'aboutir à des décisions et d'avoir donc un impact sur le débat public et le débat démocratique. Et c'était sans doute encore plus le moment, puisque c'était le moment de changer les choses avec la loi immigration. Vu ce qui s'est passé au Parlement pour la majorité qui s'est fracturée, le gouvernement qui s'est fracturé au mois de décembre dernier, on ne va plus parler d'immigration au Parlement avant un bon moment et probablement avant la fin du quinquennat Macron. Donc c'était le parfait moment, sauf que Pierre Moscovici, il vient plutôt de la gauche et disons-le, son rapport de la Cour des comptes, il pousse plutôt à des mesures plus fortes, plus strictes, plus fermes, qui pencheraient plutôt à droite. Donc il a décidé de le ranger dans une armoire le temps d'un mois et de le dévoiler une fois que la loi immigration a été adoptée au Parlement. Ça a vraiment de quoi surprendre. Et c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ça, en fait, ça fait partie des choses qu'on ne dit pas généralement dans les médias, mais c'est quand même surréaliste. C'est-à-dire que la Cour des comptes retient son rapport en disant bah oui, mais autrement, ça risque d'influencer le vote au Parlement. C'est un peu surréaliste. Il dit quoi en quelques mots, ce rapport? Il dit en gros que c'est mal géré? Oui, au minimum, oui, c'est mal géré. C'est proche de la catastrophe, disons-le. Je vous rappelle quand même que lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron fait une interview à l'époque à Louis Dragnel, à Valeurs Actuelles, où il dit quoi? On va atteindre les 100% d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français. Je voyais votre titre qui disait que c'était plutôt une invitation. Ouais. On est à même pas 10%. Et Emmanuel Macron, il a renouvelé ce souhait d'atteindre les 100%. Bon, il dit que c'est un fantasme, Pierre Moscovici, que jamais on atteindra les 100%. C'est sûr que sous le quinquennat Macron, on n'atteindra jamais les 100%. On est à peine à 10%. Et donc, ce rapport détaille, on l'a vu dans le sujet, donc je ne vais pas forcément le répéter, eh bien, toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, on n'est qu'à 10%. Et puis, autre point qu'on n'a pas forcément entendu dans le sujet, quand un migrant arrive par voie terrestre, à la frontière, par exemple, avec l'Italie à Menton, eh bien, c'est du déclaratif. C'est-à-dire qu'il se présente sous forme de déclaration.
il n'y a pas de prise d'empreinte, on ne scanne pas son passeport, il n'a pas souvent de papier d'identité. Et donc après, si vous voulez, on n'a pas de traces. Et puis après, pour expulser effectivement un migrant qui serait sous obligation de quitter le territoire, on a vu tous les obstacles, les compagnies aériennes qui ne veulent pas forcément accepter l'expulsion parce que ça peut créer une scène de tension dans leur vol au milieu de personnes qui voyagent pour d'autres raisons. Et donc effectivement, on a tous ces freins et notamment aussi la mauvaise communication entre ministères. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur émet une OQTF, le ministère de la Santé ne va pas être au courant et va continuer à verser des prestations sociales à cette personne sous obligation de quitter le territoire français. En résumé, quelle pagaille. Voilà. Quelle pagaille. Pour le dire poliment. Merci beaucoup Gauthier. Charles-Henri Gallois, bonjour, président de Génération Frexit. Vous avez entendu ce rapport, vous avez vu ce qu'il y a dedans. Pourquoi c'est une pagaille comme ça ? Mais c'est une pagaille parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Et il y a des obstacles aussi politiques, juridiques, évidents, qui ne sont pas évoqués pour le moment. Je rappelle quand même qu'on est dans le cadre de l'Union européenne. Il y a une directive qui s'appelle la directive Retour, qui date de 2008, qui, accrochez-vous bien, explique en fait que quand vous interpellez un migrant illégal ou quelqu'un qui doit être envoyé du territoire, le départ doit être volontaire. Vous comprenez pourquoi, par exemple, tous les déboutés du droit d'asile restent en France, ils ne repartent jamais. Ça, c'est le règlement européen. Après, il y a un problème de volonté politique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement ne veut pas ? En réalité, le gouvernement ne veut pas taper du poing sur la table. Moi, excusez-moi, mais il y a des choses, par exemple, Gauthier nous parlait des contrôles aux frontières. On apprend que la police aux frontières ne relève que l'identité déclarée par les personnes sans l'intégrer dans un système d'information. Les empreintes des étrangers interpellés ne sont pas prises. Enfin, c'est surréaliste. Leurs documents d'identité ne sont pas scannés quand ils en ont. Enfin, ça veut dire qu'on laisse faire. Parce que Schengen est une passoire et c'est le problème de Schengen. En fait, à quoi ça sert d'expulser les fichiers S, les étrangers délinquants ou ceux qui sont... Mais il a relevé l'identité, c'est pas Schengen, excusez-moi, c'est la police. Mais non, ils peuvent revenir du jour au lendemain via l'Italie, via l'Espagne. Il n'y a pas... L'Union européenne stipule l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Non, mais on peut les faire. C'est l'absence, mais on peut les faire. Vous avez, par exemple... Vous avez la possibilité de les faire. Quand il y avait le terroriste en Belgique, Gérald Darmanin s'était excité, il avait dit on a rétabli les postes frontières. Mais il en avait rétabli 4 ou 5, il y a 200 points de passage. Excusez-moi, quand il y a eu le Covid, on a tout contrôlé aux frontières. Non, c'est faux. Oui, on contrôlait les gens qui arrivaient aux aéroports. On n'a plus les postes douaniers. Jérôme Dubus, c'est quoi cette pagaille-là ? Il y a quand même... Il veut votre gouvernement ou pas contrôler ? C'est une présentation très subjective de ce rapport. Moi, je l'ai lu hier avec attention. Et il dit bravo au gouvernement ? Non, il ne dit pas bravo au gouvernement. Parce qu'on n'a pas lu le même autrement. Non. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, moi, je l'ai lu avec attention hier soir. Et la conclusion, elle n'a pas été dite. La conclusion, c'est qu'il y a un manque de personnel flagrant. C'est ça le sujet fondamental. Excusez-moi. Et qu'il faut donc. Pourquoi on ne scanne pas pourquoi on ne prend pas leur empreinte quand ils sont arrêtés? Pourquoi on ne prend pas leur empreinte? Vous avez vu les chiffres. Jérôme Dubus, pourquoi quand ils sont arrêtés? A été multiplié par 4. Jérôme Dubus, pourquoi? Allô, Jérôme Dubus, je suis là. Bonjour. Vous allez bien? Oui, mais non. Pourquoi? Mais non, vous pouvez pas finir parce que j'ai posé une question claire. Pourquoi, par exemple, on ne prend pas leurs empreintes? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Mais non, mais quand ils sont arrêtés, les policiers sont là. C'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse. Il faudrait 10 fois plus de personnel. Mais non, mais c'est du pipeau. Jérôme Dubus, c'est du pipeau. Quand la personne est arrêtée, vous l'avez en face de vous, vous prenez ses empreintes, c'est pas un problème de personnel. Allez interviewer les policiers, vous racontez ça. Pas besoin de rapport de la Cour des comptes. Ça me sidère qu'on commente l'actualité. Enfin, je veux dire, c'est votre mouvement qui est au Ben oui, c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas assez de policiers. Faites le travail. C'est ce qu'on fait. Ah bon? Oui. Quand on voit les résultats, on voit les résultats, on peut en douter. C'est pas en sortant effectivement la France de l'Union européenne qu'on va y arriver. Ça c'est autre chose. Vous mélangez tout. On part pas. C'est tout à fait lié. Non, on va faire une pause. Attendez, on va faire une pause. On va continuer à parler de ça dans un instant parce que c'est quand même surréaliste aujourd'hui de ce qu'on apprend. Excusez-moi, qu'on arrête les gens, on leur dit vous appelez comment, Georges? Ah très bien, vous notez Georges, mais vous vérifiez pas si c'est vrai, vous prenez pas les empreintes et vous faites rien. Caricatural, tout ça. Vous l'avez lu, le rapport de la Cour des comptes? Lu hier soir. Alors je vous le relis. Leurs documents d'identité ne sont pas scannés, alors qu'ils seraient utiles. Arrêtez Jérôme Dubus. Jérôme Dubus, c'est Jérôme Pipeau aujourd'hui. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite en direct. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé au Moyen-Orient pour une nouvelle tournée dans l'espoir d'éviter une expansion entre Israël et le Hamas après une semaine à haute tension. Première étape, la Turquie, puis outre Israël, il passera dans 5 pays arabes, dont la Cisjordanie. Avant son départ, Yoav Gallant, le ministre Israël de la Défense, a dévoilé son premier plan au sujet de l'après-guerre à Gaza, qui ne prévoit ni le Hamas ni une administration israélienne. L'État islamique revendique l'attentat qui a fait 84 morts mercredi en Iran lors de la commémoration de la mort du général Qassem
Soleimani, ex-architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. Le groupe djihadiste a indiqué que 2 de ses membres ont activé leur ceinture explosive au milieu du grand rassemblement qui avait lieu près de la tombe de l'ancien leader. Une vague de froid polaire arrive en France dès ce week-end. Un froid venu tout droit du nord-est de l'Europe où les pays scandinaves enregistrent des températures inédites comme la Suède qui a atteint mercredi les moins 43,6 degrés avec des chutes de neige qui perturbent le trafic. Ces masses d'air gelées vont également faire grelotter la France avec un thermomètre qui devrait perdre 10 degrés en moyenne. 11h36 sur CNews, merci d'être avec nous. La Cour des comptes qui trille la gestion des frontières françaises. André Berkoff, vous aviez l'air de faire des bons, vous aussi, en entendant Jérôme Dubus tout à l'heure. Des bons, des bons. Moi, d'abord, je suis absolument fasciné, vous l'avez dit, Jean-Marc, par la position de Pierre Moscovici. Formidable. J'ai un rapport, je n'en parle pas. Non, mais on revient à la démocratie française, parce que tout le reste, le manque de moyens, vous faites rigoler, Jérôme Dubus. Attendez. C'est le fond qui est intéressant. Attendez. Le rapport devrait être montré aux Français. Mais le président, il le publie quand il veut, son rapport. Ah, il le publie quand il veut. Parce que le président, c'est le monarque, il a le droit de faire ce qu'il veut. Monsieur Pierre Moscovici, il est la Cour des comptes. Son devoir est de montrer aux Français. Non, mais il y a un règlement à la Cour des comptes. Mais passons aux choses. Allez, André Berkoff, le fond. Vous ne voyez pas l'impuissance absolue de ce pouvoir. Je dis bien l'impuissance absolue qui a transformé l'Europe en passoire. Ouais. Open bar, passoire et compagnie. Alors vous me dites l'Union européenne ne veut pas sortir de l'Union européenne. On peut changer peut-être un certain nombre de règlements. On peut peut-être voir, est-ce que la France est encore un pays souverain ou c'est un pays satellisé, ou c'est un pays colonisé par les techniciens de l'Union européenne? Il y a 27 pays dans l'Union européenne. Oui. Qui a repris ses frontières? Personne. Pardon, si. Non, Orban, Monsieur Orban, en Hongrie a repris ses frontières. Ah, mais non, mais non. Allez en Pologne et allez en Hongrie. Allez en Pologne et allez en Hongrie. Moi, j'y suis allé récemment. Allez voir. Rosa Méziane, est-ce que c'est normal qu'en fait ces gens qui arrivent à nos frontières, en fait, on n'arrive pas à savoir qui ils sont vraiment, qu'on n'arrive pas à les ficher, qu'on n'arrive pas à les contrôler? Il y a 2 sujets. Sur le sujet politique et sur le fait de transmettre ce rapport, je suis désolé, c'est quand même un scandale. C'est un scandale, bien sûr. Moi, d'ailleurs, on a beaucoup parlé d'immigration, mais on n'a pas vraiment parlé concrètement de la loi immigration et des chiffres. Et je déplore que dans la plupart des plateaux, on est beaucoup sur de l'idéologie et moins sur des éléments factuels. Et ce rapport, il dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'en réalité, traiter la question de l'immigration illégale, c'est coûteux. Et il est là, en réalité, le vrai sujet. C'est d'abord, avant tout, ça fait plus de 4 ans que je le dis dans les médias, c'est avant tout une question d'argent. Alors on peut avoir tous les ministres de l'Intérieur avec des gros bras nous expliquer, et l'extrême droite en Italie le fait, et elle ne fait en réalité rien du tout derrière, c'est que ça coûte cher. C'est-à-dire que barricader nos frontières ou renvoyer des gens dans leur pays, ça coûte cher. Au-delà des laissez-passer, alors on fait rien. Non, ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu faire l'objet d'un débat de fond, et que le fait de ne pas divulguer ce rapport est une erreur, et pour pas dire une faute, de la part de Moscovici. Donc, alors après... Juste, Rose, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Par exemple, on va écouter Patrick Stefanini, qui était ce matin sur CNews. Il nous explique, par exemple, que quand il y a une OQTF qui est prononcée par le ministère de l'Intérieur, eh bien, ça ne passe pas sur les prestations sociales, par exemple. C'est-à-dire que le mec, il a une OQTF, mais on continue à lui verser... Après, ce sera mieux. Mais on continue à lui verser ses prestations sociales parce qu'il n'y a pas de communication entre le gouvernement. C'est peut-être un problème de moyens aussi, Jérôme Dubus. On écoute. Aujourd'hui, on lit dans le rapport de la Cour des comptes que ce comité ne se réunit plus, que la coopération du ministère de l'Intérieur avec les autres départements ministériels est réduite à peau de chagrin. Et on constate, et ça pour moi c'est pas une surprise, que je l'ai vécu dans toute ma vie professionnelle, on constate que les ministères sociaux, pour faire court, ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire que lorsque le ministère de l'Intérieur prend des décisions d'éloignement, qui sont inscrites dans les fichiers... Ça, c'est très intéressant. Oui. Il n'y a pas de conséquences en termes de prestations sociales. Rosa Méziane, c'est surréaliste quand même, ça. Non, mais en fait, il y a beaucoup de formules politiques et c'est pour ça que je déplore qu'il y ait beaucoup d'idéologie sur la question de l'immigration. De quelles prestations sociales parle-t-il? Toutes. Eh bien non, c'est faux.
Eh bien non, c'est faux, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en réalité, les clandestins ne perçoivent pas de prestations sociales. Ce qu'on appelle prestations sociales, c'est uniquement... Ben là, je vous invite tous à regarder. Les seuls Non, l'APA, quand on la touche, l'APA, c'est qu'on est en cours de demande d'asile. Quand on n'est plus... on l'est pas encore. Quand on a... Non, mais sauf que quand on a une OQTF, c'est que la demande d'asile est terminée. Donc, je le répète, et je crois qu'il faut bien l'entendre, quand on est clandestin, je termine, il n'y a que la... Non, il y a recours contre l'OQTF. Ça a été multiplié par 4. Il y a un recours, mais il ne touche plus... Non, il ne touche plus l'APA. En revanche, tant que le recours n'est pas fait, il touche. Au-delà de ça, la seule prestation sociale, donc il n'y a pas la CAF, il n'y a pas... C'est pour ça que mettre tout sous le chapeau de prestation sociale, c'est aussi cultiver un fantasme. La seule qui, en revanche, les deux seules qu'on touche en termes de prestations sociales, c'est l'hébergement d'urgence. Quand on est clandestin et SDF, on a le droit à l'hébergement d'urgence. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal quand on a une OQTF de toucher la prestation pour l'hébergement d'urgence. Mais on ne touche pas de prestation. On dort juste dans un gymnase. C'est normal. Je vous invite à aller regarder ce que c'est qu'un hébergement d'urgence. Non, mais ça quand vous avez une OQTF, juste quand vous avez une OQTF, excusez-moi, il y a des hôtels qui sont réquisitionnés à Paris. Et la deuxième chose, je peux juste terminer mon propos, et la deuxième chose, c'est l'AME. On peut continuer à bénéficier de l'AME, c'est-à-dire d'avoir des soins, d'accord, lorsqu'on est clandestin. Donc, non, mais ce qui est gênant, c'est la formule. C'est rien, ça, c'est 1 milliard. Je dis pas que c'est rien. 1 milliard par an. Je dis pas que c'est rien, je vous dis qu'il faut être précis. C'est quand même deux choses différentes. Non, mais vous êtes précis, mais vous le justifiez. Vous êtes très bien. Ça, c'est votre interprétation. Je vous laisse libre de votre interprétation. Moi, je dis juste que quand on dit les clandestins touchent des prestations sociales, on a envie de cultiver le fantasme, en fait, que... Excusez-moi, Rosa Méziane, un OQTF, il doit avoir droit à rien. Excusez-moi, on vous demande de partir, on va pas vous donner un hébergement d'urgence et on va pas vous donner une aide médicale. Non, mais répondez-moi à ça. Est-ce qu'un OQTF, vous trouvez normal qu'il ait droit à un hébergement d'urgence, à une aide médicale? Un OQTF, c'est dehors. Non, mais vous savez, le plus gros scandale de l'OQTF, parce que vous dites l'OQTF, c'est dehors. Qu'est-ce que c'est que l'obligation de quitter le territoire français? Parce qu'on oublie le reste de la phrase. Par ses propres moyens. Il est là, en réalité, le scandale. Qui peut croire que quand on vous délivre une OQTF, vous pouvez, sous 30 jours, quitter le territoire français alors que vous avez mis des mois. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une belle hypocrisie, et c'est pour ça qu'on a des chiffres aussi médiocres. Quand on délivre une OQTF et qu'on dit à la personne, vous avez 30 jours pour quitter notre territoire par vos propres moyens, on ouvre la porte au fait que ça ne soit pas exécuté. Donc il faut faire comment? En fait, on les invite à partir. C'est pas une obligation, c'est une invitation. Est-ce que vous voulez bien quitter le pays? C'est ce que je suis en train de dire. Il est là le véritable scandale. Mais non, c'est pas Charles-Henri Gallois. Je voudrais remettre ça se passe très bien en Allemagne, il y a 50%. Charles-Henri Gallois, s'il vous plaît, on écoute. Je voudrais remettre un petit peu de contexte parce que les OQTF, déjà, c'est pas que les clandestins. Vous avez des étrangers délinquants qui peuvent être sous OQTF. Vous avez pas forcément que des clandestins. Donc ces gens-là, il y en a qui touchent des prestations sociales. Le problème, c'est un problème d'organisation. Par exemple, en Suisse, ils font ça très bien. Tous les ministères se parlent entre eux et en Suisse, quand ils coupent le robinet absolument partout. En France, ça n'est pas fait. Donc ça, il y a un problème évidemment de moyens. Et après, cette histoire des compagnies aériennes où, du coup, effectivement, du retour qui doit être volontaire, mais ça, c'est encore une fois une règle de l'Union européenne, comme le principe de non-refoulement, pour les refouler, empêcher que les clandestins rentrent sur le territoire national, c'est interdit par l'Union européenne. Vous parliez tout à l'heure des chiffres. Mais est-ce qu'ils touchent rien? Juste parce que Rosa Méziane nous disait les gens qui ont des OQTF, c'est pas vrai, ils ne touchent rien. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que si. Il n'y a pas que des clandestins. Un étranger délinquant, il peut avoir un tas de prestations sociales, par exemple. Oui, mais les OQTF, c'est pas que des clandestins. Et en soi, il y a ça. Et après, on parle comment faire le retour au niveau pratique, logistique. Vous parliez des charters de Pasqua. Pourquoi pas quand vous avez... J'ai pas dit que j'étais contre. Quand vous avez... Vous êtes pour des charters? On refait des charters pour les aider à partir? Oui, si je peux vous répondre. Oui, je vous donne la parole, je finis juste ma phrase, si vous permettez. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le retour par des vols commerciaux perturbe en réalité tous les vols commerciaux. Parce que quand on dit que c'est très souvent le commandant de bord qui peut prendre sa décision, il le prend quand l'ensemble de l'avion est particulièrement gêné par le comportement en fait, de l'OQTF, qui a aucune envie en fait, de repartir et qui fait un esclandre, et ce qui gêne profondément les... Donc Rosa Méziane est pour le retour des charters de Charles Pasqua. Je suis en train de dire qu'à partir du moment... C'est surprenant. On a réussi à lui faire... Dans votre idéologie, c'est plutôt surprenant. Mais c'est quoi mon idéologie du coup? Celle que vous développez régulièrement sur ce plateau. Non, mais c'est plutôt une idéologie très tolérante. Mais ça, c'est votre interprétation, en fait. Moi, je suis désolée, à partir du moment où... Seulement de Jean-Marc. Non, mais en fait, ça, c'est votre interprétation. Non, je n'ai jamais plaidé une immigration totale et incontrôlée. Ça n'a jamais été mes propos. Mais il est tellement facile de jeter l'opprobre sur les personnes. Non,
par contre, je suis désolée, à partir du moment où les gens n'ont plus vocation à être sur notre territoire, c'est à la France d'organiser le départ. Et c'est pour ça que je vous dis que donc remettons les charters. Plusieurs choses. À partir du moment où les gens n'ont pas vocation, laissez-la finir. à partir du moment où les gens n'ont pas vocation à rester dans notre pays, qu'ils ont utilisé leur recours et qu'ils doivent partir, c'est utopique de croire qu'ils vont repartir par leurs moyens. Donc oui, c'est à la France d'organiser. Donc les charters. André Berkoff. Mais vous savez pourquoi on le fait pas? Parce que ça coûte trop cher, encore une fois. Vu l'argent que ça nous coûte. André Berkoff. Faites pas les questions et les réponses. Je vais vous dire. Le problème, vous me posez la question, je vais ma réponse. Mais oui, j'ai compris. Vous avez répondu. C'est déjà bien que vous compreniez les choses, c'est pas mal. On avance. Je suis fatigant de Rosa Méziane. Surtout vous particulièrement. C'est lourd. Surtout vous particulièrement. Ouais, franchement. Allez-y. C'est vraiment intéressant parce que le problème, il n'est pas c'est cher, c'est pas cher. Nous dépensons des milliards sur des tas de choses et vous le savez très bien où va l'argent. Nous sommes aujourd'hui 3 000 milliards de dettes. Je rappelle parce que c'est intéressant. Nous sommes à 50% de prélèvements obligatoires. Et on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent pour ceci. Dès qu'on aborde un problème, mais là, il n'y a pas d'argent. Là, il n'y a pas de moyens. Mais il y a des milliards qui sont dépensés pour que ce soit pour le Nigeria et autres. C'est vous un peu, Jérôme Dubus, vous parlez sans arrêt, s'il vous plaît, laissez parler André Berkoff. Non mais on vous entend sans arrêt, on a l'impression que vous regardez la télé et vous commentez. Donc attendez et écoutez André Berkoff. Je voudrais simplement dire ceci, c'est que, et ce n'est pas nouveau, c'est pas Macron, etc. Il y a 40 ans de lâcheté, il y a 40 ans d'impuissance politique, il y a 40 ans de vouloir se repasser la patate chaude, gauche et droite confondues, je dis bien, gauche et droite confondues, et de dire on passe sous le paillasson. Mais problème d'immigration, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Problème de clandestinité, attendez, ça n'existe pas. Problème d'obligation de quitter le territoire français, ça fait la rubrique judiciaire des faits divers du matin au soir. Un OQTF. Je parle pas de viol, de tabassage. Mais non, mais la question ne sera pas posée. Mais non, on n'a pas de problème. C'est une question de moyens. Il n'y a pas assez de policiers aux frontières. Il n'y a pas de souci. Mais vous rigolez? Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de vertèbre sur le plateau. Voilà ce que je veux dire. Allez, Jérôme Dubus, vous répondez. Est-ce que je peux répondre allez-y. sur ce qu'a dit Patrick Stefanini? Parce que ce qu'a dit Patrick Stefanini est parfaitement vrai. Parfaitement vrai. Les prestations sociales, un certain nombre, continuent à être versées jusqu'à temps que le recours de l'OQTF ait été jugé. Et vous trouvez ça bien? Mais je ne partage absolument pas. Je trouve ça honteux. Ah bon? Mais c'est votre gouvernement, non? C'est mon gouvernement. Bah oui, excusez-moi. Ça a été celui pendant 40 ans, c'est ce que vient de dire. D'accord, on parle d'aujourd'hui. C'est votre gouvernement. S'il ne l'a pas fait, moi je ne partage pas le fait qu'il ne l'ait pas fait. D'accord, donc vous êtes en désaccord avec votre majorité. Sur ce point-là, je suis en désaccord, oui, c'est clair. Bon. Premier point. Deuxième point, sur l'affaire du droit d'asile, parce que le sujet c'est celui-là. Et on ne l'a pas traité dans la loi immigration, le droit d'asile. On est à 140 000 demandeurs d'asile aujourd'hui. On en garde à peu près 10 à 12 000, pas plus, 14 000, 10%. Le reste, quasiment, n'est pas reflué. Et ce sujet-là n'est pas traité. Le droit d'asile, il doit être beaucoup plus contraint. Et on ne l'a pas fait. Bon, voilà. Charles-Henri Gallois, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est l'inverse, en fait. On en garde 90%. Il n'y en a que 10 qui repartent. Oui, c'est ça. Il y a des qui repartent. On est allé à Menton pour voir comment ça se passe à Menton. Officiellement. Vous allez vous taire un peu? Oui. On est allé à Menton. Pour voir, et il continue, pour voir comment les choses se passaient. Regardez, reportage de CNews. Dans ce poste de Menton, près de Nice, des migrants sont remis à la police des frontières italiennes, leur point de départ. Une procédure quasiment quotidienne et pourtant inefficace. Quand on ramène ces individus en Italie, que se passe-t-il? Ils reviennent par la montagne après être passés par Menton. Donc en gros, ils reviennent, si je puis dire, par la fenêtre. Les interpellations étant nombreuses, la police n'a pas les moyens suffisants pour contrôler et identifier les étrangers. On ne peut pas contrôler ces individus partant du principe qu'ils n'ont pas commis réellement d'infraction. Donc ça, c'est la première chose. En réalité, peut-être faudrait-il qu'on puisse travailler de concert avec nos collègues douaniers, avec nos collègues gendarmes, qui, eux, ont un arsenal juridique, finalement, qui est un peu plus pléthore que le nôtre. Faute de place dans les centres d'accueil, ces jeunes mineurs isolés se retrouvent à attendre devant la caserne de Menton. Venu du Mali il y a 4 mois, Sidi, 16 ans, attend toujours d'être placé. On dort dehors aussi. On mange pas, on se lave pas, il n'y a rien. Peu de moyens et de nombreux migrants qui affluent chaque jour. Les habitants de Menton font également le constat. Pour avoir habité proche de la gare routière, je les voyais tous les matins venir et récupérer des jeunes qui essayaient de dépasser la limite des 30 km. La Cour des comptes a évalué le coût annuel de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière en France à 1,8 milliard d'euros.
Vous savez, André Berkoff, ce qui me désole, c'est qu'en fait, on fait un constat. On passe notre temps à faire des constats. Voilà. Ça fait des années que ce problème existe quand même. Hein. C'est pas apparu le mois dernier. Ça fait des années. On entend les reportages. Et c'est des constats. On n'y arrive pas. On peut pas. Mais vous savez pourquoi, Jean-Marc ? Non. Parce que les politiques d'aujourd'hui sont les commentateurs de leur propre inaction. C'est ça. C'est tout. Ils font rien, ils parlent. Ils communiquent. Et on dit, ah ben ça va pas, ben ça marche pas, ben c'est pas possible. On passe sous le boisseau. C'est tout. On a plus de politique. À un moment, on va prendre les choses en main dans ce pays ou pas ? Mais on en revient au problème en fait des frontières. On a mis en idéologie l'absence de contrôle aux frontières. Bah, faut pas se plaindre, c'est exactement ce qui est appliqué. Il n'y a plus de frontières françaises. Il y a une frontière qui est censée être européenne avec Frontex, qui est une passoire complète. Donc ça, c'est la réalité. Après, je suis d'accord avec ce qu'a dit André. Il y a un problème aussi de volonté politique. Parce que l'autre souci des OQTF, c'est quoi ? C'est que bien souvent, les pays d'origine ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Mais il y a des solutions politiques si on met la volonté politique de le faire. La première, vous gelez les avoirs des dirigeants de ces pays-là, parce que la plupart du temps, ils ont tous des appartements parisiens et autres. Croyez-moi, du jour au lendemain, ils vont tous les reprendre. Vous pouvez arrêter l'aide au développement, qui est aussi bien souvent captée par les d'origine. Mais pas du tout. Parce que vous allez faire plus de pauvres, vous allez alimenter l'immigration. Vous ferez plus de pauvres dans ces pays-là. Et vous pouvez le développement. C'est stupide. Vous pouvez geler l'octroi de visa des ressortissants de ces pays-là qui sont très en colère et leur gouvernement. Mais ça fait des années qu'on dit tout ça, personne ne le fait. Oui, mais c'est un problème. Excusez-moi, mais on ne le fait pas. Rosa Méziane, vous êtes d'accord ? C'est un problème de volonté politique ? Alors, dans ces cas-là, si on entend Mélanie en Italie qui ne cesse d'avoir de la volonté, elle n'a pas plus de succès en réalité avec son gouvernement. Donc je ne crois pas que ce soit qu'une question de volonté et qu'on continue à dire que ce n'est pas qu'une question d'argent quand on sait que seulement 10% qui sont renvoyés à la frontière, c'est 500 millions. Moi, je peux vous dire que même si on fait croire que l'argent coule à flot en France, c'est faux, on est ultra endetté et c'est aussi encore une question de thunes. Mais par contre, c'est déjà la fin. Bah oui. Ah bah écoutez... vous arrêtez, mais vous êtes formidable. J'ai le temps de faire la promo de Charles-Henri Gallois, au grand défi du 21e siècle. L'énergie, immigration, c'est son livre. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les quatre. Jérôme Dubus continue à parler, il va finir tout seul. On se retrouve lundi en direct dans un instant. C'est Pierre Cabane. À lundi, d'ici là, soyez prudents.